Et Ibrahima Sory Lincoln Souma, on parle du RPG, les postes de président fondateur et de président existent-ils? Il y a toute une confusion désormais au RPG Arc-en-Ciel par rapport à l'organigramme. Moi, j'ai échangé avec beaucoup de personnes, mais je vous avoue que personnellement, je suis noyé. Puisque on remonte un peu à l'histoire, on a comme impression que le RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui, qui est une coalition, fonctionne sur l'organigramme du RPC originel. Donc du RPG. Oui, du RPG. D'alors. D'alors, on a comme impression. Alors, il faut rappeler que il y a eu d'abord ce qu'on appelle l'Alliance Arc-en-Ciel. Le RPG existait, qui avait porté Alpha Condé comme candidat en 2010. Et entre les deux tours, il y a eu ce qu'on appelle l'Alliance RPG Arc-en-Ciel qui regroupait des partis politiques pour l'élection d'Alpha Condé. Donc l'idée a été donnée pour la première fois par Al-Hussein Makanera Kake, si je ne me trompe. Bon, pas forcément lui, pas forcément lui, parce que vous retiendrez que le premier parti qui a accompagné aussi l'Alliance Arc-en-Ciel était aussi la LCC de Malik Sankon. Bon, Makanera aussi fait partie, mais Ouri, pour la précision, il y avait l'Alliance Arc-en-Ciel qui accompagnait la candidature du président Alpha Condé. Mais entre-temps, quand le président Alpha Condé a été élu en tant que président, il y a eu ce qu'on appelle le parti RPG Arc-en-Ciel. La coalition politique maintenant est devenue un parti politique. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il y a eu un organigramme propre pour le fonctionnement du RPG Arc-en-Ciel? Alpha Condé était déjà président. J'apprends qu'Alpha a voulu faire de Yané le président du RPG Arc-en-Ciel. Mais qu'à l'époque de Yané n'aurait pas accepté. Et après, c'est Aya Nantou qui avait été proposée comme coordinatrice nationale. Mais pour revenir à tout ça, Ouri, on va juste énumérer ou rappeler le fonctionnement ou l'organigramme du RPG. Et pourquoi pas ce qui est aujourd'hui copié aussi au RPG Arc-en-Ciel. Vous avez d'abord ce qu'on appelle les comités de base. Ça, c'est au niveau local. Il y a les sous-sections, il y a les sections, il y a les fédérations, il y a le comité central, il y a le bureau politique national, il y a le bureau exécutif, il y a même le secrétariat administratif. Ça, c'est au RPG. Mais parallèlement, vous comprendrez, Ouri, avec le RPG Arc-en-Ciel, qui a reçu beaucoup de partis dans la cause commune, le GPT, le FUDEC, l'RDR, l'UET. L'URDR, c'est le parti du papa de Domani Doré. Et le parti d'Alpha Ibrahim Kira, bien sûr. Ancien ministre de la Sécurité. Oui, il y a l'UNR de Bigop, il y a le parti plus de Ousmane Kaba. Tous ces partis sont fondus dans le RPG. Mais très malheureusement, Kouri, comme je le disais, on a du mal encore à avoir le vrai organigramme du parti. De sorte que Alpha Condé, en tant que président de la République, restait le président du parti. On avait à un moment donné Adjanan Toucherif, coordinatrice. Il y avait parallèlement M. Salim. L'ambassadeur de la Guinée au Canada, j'oublie son nom, il avait une position aussi presque parallèle à celle de Nantou à un moment donné. Voilà, et il y avait M. Saloum Sissé, secrétaire général. Aussi, voilà. Il y a un secrétaire administratif à l'époque, Komara, qui est remplacé par un autre qui est là-bas aujourd'hui, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, le problème, quand vous demandez aux gens le fonctionnement du RPG, de quand vous disent que c'est un statut hybride, parce que pour eux, le vrai organigramme n'a pas été fait pour le RPG Arc-en-Ciel. Alors est-ce que Saloum Sissé lui-même doit être sanctionné par Alpha Condé? Bon. Dès lors qu'hier il a dit, qu'après le congrès, la convention, la dernière fois, Kassory a été élu président du RPG Arc-en-Ciel, Alpha Condé, président fondateur. Et lui, secrétaire général. Alors que la réalité est que la convention a élu Kassory comme qui? Kassory est élu comme président du comité provisoire qui gère le parti. Est-ce que président du comité provisoire égale président du parti? Non. Président du conseil exécutif provisoire. Est-ce que cela est égal à président du parti? Non, pour l'instant, c'est un poste qui équivaut au président du parti, mais à l'absence provisoire, à l'absence du président fondateur du parti. Donc, si Alpha n'est pas là aujourd'hui, c'est en principe Kassory tout ça a été fait à l'insu. Saloum doit subir le même sort que... Bon, tout ça a été fait à l'insu d'Alpha Condé. Il a fait subir à Douno. Bon, ça peut être possible parce que beaucoup supposent que c'est une erreur de langage et de qu'on dise aussi que ce que Saloum dit
traduit les réalités, en tout cas sur place. Mais aujourd'hui, avec la mise en place du comité provisoire, il y a eu un changement, puisqu'il y a eu un président de ce comité qui était Dr Kassory. Mais la cellule de communication est devenue la direction de la communication du parti. Mais j'ai appris une autre information. Avec le coup d'État Ouri, j'apprends que les gens étaient dans la disposition de faire le congrès. Et faire le congrès à l'époque éliminerait le président Alpha Condé. J'apprends, selon mes sources, que c'est M. Kassory qui aurait proposé de ne pas aller au congrès avec l'épreuve que le président Alpha Condé a subie. C'est-à-dire qu'il est évincé du pouvoir. Quand on fait un congrès pour encore le remplacer, cela allait remuer le couteau dans la plaie du monsieur, un double coup. Donc, d'aller au comité provisoire, et aujourd'hui, avec la réapparition d'Alpha Condé, qu'est-ce qui se passe? J'ai comme l'impression que M. Alpha Condé a repris le parti. Mais toujours est-il que, au niveau du RPG, quand vous parlez de leadership, les gens vous citent Alpha Condé, après ils vous citent Kassory, et les Saloum et autres là sont alignés parce que forcément Saloum va apparaître toujours comme secrétaire administratif. Il y a toujours un secrétaire général, il y a toujours un secrétaire administratif. J'ai comme l'impression que on est revenu à la fois sur l'ancien organigramme, mais on est en train de greffer un peu à cela aussi le comité provisoire. Est-ce que nous sommes dans une sorte de bicéphalisme parce qu'il y a certains dans le parti qui veulent que ce soit Kassory qui soit le candidat du parti en prison ou en liberté quand le moment sera venu. Alpha Condé reste tout simplement président d'honneur, mais il y a l'autre côté où certains pensent que Alpha Condé, tant qu'il a le souffle de vie, eh bien, il va représenter le président, je vais dire le parti Talibé Bari. Oui, juste c'est là la confusion. Un mot là-dessus. C'est ça la position. Pour la plupart des gens, le candidat idéal du RPG, c'est lui qui peut faire dans encore le contexte souffler actuel, le parti. Le contexte actuel, c'est Dr Kassory Fofana. Mais cela ne donne pas le droit aux militants pour eux d'écarter le président Alpha Condé, qui est même la cause de l'existence du parti. Dans le parti, il y a des pouvoirs de militants, il y a d'autres. Oui, il n'est pas écarté, sauf qu'il ne veut pas accepter la position de retraite. C'est-à-dire que de président d'honneur. C'est le travail qui est en train de se faire aujourd'hui pour que le président Alpha Condé accepte d'être président d'honneur, président fondateur du parti, et de donner, confier la présidence du parti à quelqu'un. Mais les gens voudraient que tout cela soit accompagné par la manière. Parce que beaucoup craignent aujourd'hui un coup d'État contre le RPG Arc-en-Ciel qui est certainement existe encore et qui dérangerait, qui n'a pas été désintégré malgré tout ce qui a été mis en place ou tous les coups subis. Talibé Bari. Alpha Condé, président d'honneur d'ordre. Donneur d'ordre au lieu de président d'honneur. Même président d'honneur, il sera donneur d'ordre à la tête du RPG. Mettez qui ordre à exécuter. Mettez qui vous voulez comme président exécutif ou je ne sais quoi. Le RPG restera un machin entre les mains de Alpha. Tant qu'il vit. Alpha pèsera sur la vie nationale, sur la vie politique, sur la scène nationale. Si le RPG doit revenir au pouvoir, si ce n'est pas lui, puisqu'il nourrit encore ce rêve, si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui l'aura adoubé, qui l'aura désigné. La sortie de Douno gêne en ce sens que quand vous parlez de nouveau leadership, c'est-à-dire que puisqu'on ne sait pas Alpha revient quand, puisqu'on ne sait pas Kassory et autres sortes de prisons quand, qui va incarner ce nouveau leadership? Donc vous avez vu que cette sortie-là, elle vaut un jet de pierre en direction de Alpha, mais aussi un jet de pierre en direction de ceux qui Parce qu'il y a un vide à combler. Il y a un vide. Alors, qui va incarner ce nouveau leadership? C'est pourquoi, aujourd'hui, moi, je me rappelle les propos de François Lucien Fall ici, qui disait qu'après la présidentielle, quand on a formé le grand parti RPG Arc-en-Ciel, dans lequel lui-même il a fondé son parti, il n'y a pas eu une restructuration, justement, faisant place nette à ceux qui ont rejoint le RPG originel. Donc, comme Lincoln l'a dit, le RPG ne s'est jamais en réalité réinventé, adapté à la massification, à la nouvelle charte des adhésions que ce parti a connu après la présidentielle de 2010. Donc aujourd'hui, tout cela rattrape, mais bien évidemment, beaucoup, il est vrai qu'Alpha est le fondateur du parti, mais beaucoup en font une religion, ils ne sont pas prêts justement à décamper, à quitter, parce que Alpha n'est pas content du côté d'Istanbul. Bien, comme pour dire que, et comme je le dis toujours, le magistère d'Exit d'Alpha Condé prend toujours le dessus sur la volonté d'une dialectique idéologique au sein du RPG Arc-en-Ciel, volonté des
éternelle, bien sûr, des présidents fondateurs. On va revenir tout à l'heure, après la pause, et nous parlerons de l'arrivée en toute pompe de Mamadi Doumbouya à New York et tout ce qui s'attache à cette arrivée. Bien sûr, à l'aune, si vous voulez, de ces éditos laudateurs que nous avons écoutés hier. A tout de suite.